Le juge d'instruction sera assisté d'un juge de la détention. Il faudra donc 2 magistrats pour placer une personne en détention. J'imagine que pour Wallis et Futuna, comme Saint-Pierre-et-Miquelon d'ailleurs, où il y a un seul magistrat, des dispositions spéciales seront prises, car je ne vois pas très bien comment on pourrait faire venir en urgence un juge si vraiment on a besoin de placer quelqu'un en détention. Ce texte, en tout cas, avait déjà été voté une première fois en 1982, une deuxième fois, puis annulé par manque de magistrats. Je crois que le problème est très technique en fait. On fait peser sur un juge d'instruction beaucoup de soupçons. Or, ces décisions sont susceptibles d'appel immédiat. Il y a des dispositions extrêmement nombreuses qui peuvent remettre en cause tout de suite sa décision par un autre magistrat. Ces dispositions existent depuis des années. La plupart des personnes qui sont placées en détention provisoire ne les utilisent pas. Et donc, mon sentiment personnel, c'est que cette disposition ne va pas changer grand-chose quant au résultat. C'est-à-dire que les gens iront en détention quand ils doivent y aller, détention provisoire. Je ne crois pas que les 2 magistrats réagissent différemment. Détention préventive restreinte, cas de mise en examen limité, délai d'instruction accéléré. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de protéger les politiques plus que tout autre citoyen? Les hommes politiques en détention provisoire, je crois qu'il y en a eu très peu. Je n'ai pas de nom en tête, mais très très peu. On a donc, en modifiant le seuil minimal de détention provisoire, on vise des infractions, mais on ne vise pas des personnes. Donc l'abus de biens sociaux sera toujours visé, le recel aussi. Et les quelques hommes politiques condamnés l'ont été pour ça. Donc je crois qu'il n'y aura pas de changement. Et puis je crois qu'on ne fait pas la chasse aux hommes politiques, c'est une erreur. Avec la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour le moment reportée, on parle beaucoup d'indépendance de la justice. Ici à Wallis, l'indépendance est totale. Personne n'intervient ni directement ni indirectement dans nos dossiers. Bien entendu, le problème de la juridiction, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de moyens et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle aimerait. Mais quant à l'indépendance, je peux vous assurer qu'elle l'est. Il n'y a aucun problème. Autre disposition, il sera désormais possible de faire appel des arrêts de la cour d'assises, la juridiction qui juge les crimes et où les sanctions sont les plus lourdes.